Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Et on chantait ça. Et vous savez que Dieu parle, enfin si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, Dieu parle encore, Dieu parle toujours. Et alors qu'on chantait ça, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur voulait rejoindre plusieurs dans leur désert ce matin. J'avais l'impression que ce n'était pas juste un chant qu'on devait chanter et puis aller au travers des paroles. Et puis c'est sympa, on aime plus ou moins la mélodie, mais c'était vraiment Dieu qui disait, mais en fait cette réalité c'est vrai en fait. J'ai envie pour plusieurs d'être ce Père qui vient les chercher dans leur désert. Et plusieurs, vous passez par des saisons de désert, plusieurs, vous passez par quelque chose qui est difficile en ce moment. Et peut-être que vous vous sentez seul, et j'avais vraiment cette impression que Dieu disait, je suis avec toi dans ce désert. Je veux me tenir avec toi dans ce désert. Alors, je peux pas continuer sans prier par rapport à ça. Je sens vraiment qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus un instant. Et si tu te sens dans le désert en ce moment, écoute, pas de culpabilité. Pas de culpabilité. Si tu te sens éloigné, si tu te sens déconnecté, si tu te sens seul, si tu as l'impression que c'est sec, tu passes des temps de prière. Moi, des fois, je le dis comme ça, je prie, puis j'ai l'impression que mes prières rebondissent contre le plafond, puis retombent. Puis que je suis seul, en fait. Et puis que j'ai pas la patience, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Si tu te sens comme ça, ce matin, j'ai l'impression que Dieu dit, mais je suis ton Père dans ce désert. Je suis ton Dieu dans ce désert. Et il y aurait tellement de choses à dire sur le désert, je ne vais pas faire une autre prédication, mais j'aimerais simplement prier. Si tu te sens dans le désert, ne reste pas seul. Si tu te sens dans le désert, ne reste pas en disant « je dois faire plus » ou quoi. Laisse Dieu te rejoindre ce matin simplement. Alors si c'est ton cas, si tu es à l'aise, tu peux dire à ton voisin « ça c'est pour moi, est-ce que tu es d'accord de mettre une main sur mon épaule ?» Mais c'est toi qui le dis. Et puis sinon tu peux mettre simplement une main sur ton cœur, puis j'aimerais prier par rapport à ça. Mets simplement une main sur ton cœur, j'aimerais prier. Ceux qui se sentent dans un désert, ceux qui se sentent seuls, ceux qui se sentent... C'est plus compliqué ces temps. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, il y a les saisons naturelles où on voit le printemps, on voit le beau temps qui revient, on a la joie qui revient, mais des fois, dans notre marche, on se sent comme dans le désert, on se sent éloigné, déconnecté, on se sent seul, on se sent oublié. Et ce matin, je crois que tu veux venir nous rejoindre, Seigneur. Tout spécialement pour chaque personne qui semble vivre un désert, viens, Seigneur, et par ton Saint-Esprit, prends-nous par la main. Relève-nous. Pour tous ceux qui ont soif, Seigneur, donne-leur à boire ce matin. Protège-les ce matin, Seigneur. Montre-leur qu'ils ne sont jamais seuls, tu ne les abandonnes pas. Tu nous aimes, Seigneur, tu veux te tenir avec nous. Je ressens tout particulièrement de prier contre la culpabilité. Comme s'il y en a certains qui se sentent, mais ça doit être à cause de moi, à cause de quelque chose que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Je crois qu'il y a une invitation de la part du Saint-Esprit à abandonner cette culpabilité, à lâcher cette culpabilité. Et moi, je vais prendre l'autorité dans le Saint-Esprit de chasser cette culpabilité. Dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que cette culpabilité continue à t'accompagner. Parce que ce n'est pas à propos de ce que toi tu es capable, mais c'est à propos de ce qu'il a fait pour toi. C'est à propos de son amour pour toi. Et tu es aimé, tu es son enfant, il te voit comme tel. Alors merci Seigneur. Merci de nous accompagner, de nous faire comprendre, relire, sortir du désert. Merci parce que nous ne sommes jamais seuls. Amen. Amen. All right. On est dans un Family Talk, c'est un dimanche un peu spécial, vous allez le voir, et puis je vais essayer de ne pas être trop long, ça c'est toujours mon défi. Je vais vous proposer de revenir avec moi au départ de Home. Oh, il y a Diego qui est là ce matin. Come on, est-ce qu'on peut accueillir Diego? Yeah. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne voient pas, Diego c'est un petit bébé qui est né, là, qui vient de naître, d'accord? Il y a Diego qui est arrivé, ce n'est pas les parents qui comptent, c'est Diego ce matin. Come on. Je vais vous ramener avec moi au tout début de l'aventure de Home. Ariel est là aussi. Comment on peut faire du bruit pour Ariel? Ariel est là aussi. Il y a tellement de bébés.
Il y a tellement de bébés. Chaque semaine, j'ai l'impression que je reçois un message. Chaque semaine, je reçois un message. Il ou elle est né. Je suis comme, ok, ça continue, qu'est-ce qui se passe? C'est une merveilleuse nouvelle, trop bien. Ariel, Diego, soyez les bienvenus, c'est leur premier dimanche à l'église. Je vous ramène au début de Home, je ne vais pas me perdre. Et au début de Home, on avait un rêve. On ne savait pas forcément le comment, mais on rêvait de voir. Et puis là, il y a Janet qui est là, et on rêvait ensemble, on rêvait de voir une armée de disciples de Jésus se lever. On rêvait en fait de voir des feux de réveil s'allumer. À différents endroits, on avait ça sur le cœur. Et puis, on disait juste, et s'il y avait plus de disciples qui se levaient, qui étaient établis, puis qui marchaient comme disciples au quotidien? Imagine ce que ça pourrait faire. Puis c'était juste un rêve. Et puis, rapidement, on s'est mis à partager ce rêve et à dire à 7 personnes, et si on rêvait ensemble? Puis ces 7 personnes étaient dans notre salon, puis on disait là juste, est-ce qu'on rêverait ensemble? Est-ce qu'il y en a d'autres qui rêvent aussi avec nous par rapport à ça? Puis le rêve, c'était de vivre une église et d'accueillir ceux que Dieu voulait nous emmener. Je peux peut-être surprendre ici plusieurs personnes, mais notre stratégie, elle était aussi simple que ça. Parce que tu sais, des fois, tu dois être stratège. Puis du coup, dans le stratège, on te dit, c'est quoi ton public cible? Nous, on avait une réponse toute donnée, ceux que Dieu allait nous envoyer. Notre public cible, c'est ceux que Dieu veut nous envoyer. C'est vaste comme ça. Puis nous, on ne veut pas réduire à ce public-là. Non, Dieu envoie qui tu veux, nous, on va s'organiser. Puis on voulait une église qui soit marquée par des valeurs. On a parlé pendant près de 7 mois dans ce salon de valeurs qu'on défend aujourd'hui encore. Et franchement, c'était fun. C'était vraiment fun. Et puis il y avait une simplicité incroyable. C'était organique. Quand tu te retrouves à 9, c'était juste, qui prend des sushis ce soir? J'amène les sushis, génial. Écoute, j'aurai 2 boissons, ça suffit, c'est bon, on est à l'aise, tu vois, on est bien. Et puis on a été un peu stressé quand on a dû organiser nos soirées vision. Là, on s'est rendu compte, on ne sait pas combien de personnes vont venir, on va ouvrir, c'est vulnérable, on va parler un petit peu de ce rêve, dire à 2-3 personnes qui en ont entendu parler au travers de nos vies, est-ce que vous viendrez rêver avec nous? Puis on ne savait pas trop quoi, comment, on était un petit peu stressé, il fallait engager un petit peu d'argent. Je me souviens, à la première soirée vision, j'étais en train d'imprimer des flyers, alors que les gens étaient en train d'arriver, je coupais avec eux, et c'était n'importe quoi, j'étais avec un truc, je coupais de travers, j'étais là, mince, c'est pas mon don de couper des flyers. Et puis on ne savait pas si ça allait intéresser du monde, on ne savait pas si on était prêt, puis rapidement, il y a eu des gens. Et puis c'était vivant, c'était simple, on se marrait, et puis c'était pas mal spontané. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quand, à la fin d'un culte, il suffisait de dire « Est-ce qu'on se voit au Great Escape ?» Et puis tu savais que l'after church était organisé, c'était bon. Et on pouvait y aller, tu pouvais aller au Great Escape, même sans venir au culte, tu savais que tu allais trouver quelques personnes du culte. Si tu ne connais pas le Great Escape, c'est un restaurant-bar pas loin de là où on se trouvait avant. Et puis c'était simple comme ça. Il n'y avait pas besoin de logistique, on faisait des cortimes, en veux-tu, en voilà. Tu veux un cortime? Ouais, on est 30, allez, c'est bon, on trouve un endroit, c'est facile. Et puis, ah ouais, il y a aussi, il n'y avait pas d'autres enfants à part Elisha. Il n'y avait que ma fille, donc c'était facile au niveau des kids. Hein. Je peux te dire, c'était vraiment simple. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des kids? Ben écoute, je la porte. Je la porte parce qu'une fois, pendant une soirée vision, on ne l'a pas portée, on lui a marché sur la main, alors on s'est dit, bon, à partir de maintenant, on va lui la porter. Ce n'est pas nous les parents, c'est quelqu'un qui lui avait marché sur la main. Et puis rapidement, avec la croissance, il y a des défis qui sont arrivés. Plusieurs vont s'en souvenir, plusieurs qui sont avec nous depuis le départ s'en souviennent, mais il y a eu des besoins concrets, il y a eu des demandes aussi, il y a eu des attentes, il y a eu des tensions, il y a eu des frustrations. Puis c'est normal en fait. C'est normal quand les choses grandissent qu'il y a ça qui se passe. Si tu te demandes au niveau de l'église, tu dis j'ai aucune idée au niveau de l'église, regarde simplement une relation de couple. Ça arrive aussi ces histoires. Une bonne amitié, ça arrive aussi, ces histoires. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que Dieu initie de manière organique doit parfois être accompagné d'une organisation. Dieu initie quelque chose, puis c'est génial, puis après il faut une organisation, sinon ça va s'effondrer sous son propre poids. Et aujourd'hui, on vit un Family Talk et le but, c'est de vous parler de comment on essaie de suivre la voie de Dieu en tant qu'Église et famille. Le but de ces Family Talks, c'est justement de vous dire un petit peu tous ensemble, voilà où est-ce qu'on sent qu'on doit s'en aller, voilà comment on s'organise pour pouvoir aller un cran plus loin. On veut continuer à suivre, puis on a créé ces espaces. Maintenant, certains, vous n'êtes pas de home, peut-être vous êtes en visite, vous dites, mince, c'est le mauvais dimanche, j'aurais pas dû venir, c'est une palabre entre familles. Non, c'est pas ça. Si vous êtes amis, si vous êtes curieux, si vous êtes en visite, merci d'être là, sentez-vous les bienvenus. Et puis, c'est un moment qui est précieux, c'est vrai, mais je crois que je vais partager différentes clés pour vous qui sont valables aussi dans votre vie privée, qui peuvent être vraiment intéressantes dans votre vie à vous. Et donc, restez là, écoutez avec un cœur grand ouvert. Je pense que quand on entend comment d'autres s'organisent, ça nous donne des clés sur comment nous, on peut s'organiser aussi. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Vous êtes prêts? C'était mon introduction, j'ai été court, hein?
Comment je suis fier de moi, là. Je vois le temps, je me dis, je suis bien, là. Je suis bien. Bravo, Yves. You can do it. Mon premier point, c'est quand le feu déborde. Quand le feu déborde. On va lire un passage dans le livre des Actes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le livre des Actes, c'est le livre qui explique ce qui se passe au moment où Jésus, qui est mort et ressuscité, va monter au ciel. Et on voit les premiers croyants qui s'organisent. On va lire dès le début d'Acte 2, on va lire les versets 1 à 4, puis ensuite on va sauter les versets 40 et 41 seulement. Donc quelques versets. Je lis et ça s'affiche aussi, si vous avez une Bible, prenez-la. Si ce n'est pas encore souligné, ces passages dans votre Bible, c'est le temps de les souligner. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je m'arrête là. Attends, avant de mettre le 40, tu peux même enlever les écrans là. Merci. Comme ça, ils ne continuent pas à lire sans moi. Là, on est au début des actes, ce qui se passe. Jésus est monté au ciel et puis il avait fait une promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vais vous envoyer mon esprit. Et puis ils sont dans une forme d'attente, en prière, jeûne, prière. Ils sont là, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est ce qui se passe justement, c'est le Saint-Esprit qui arrive. Et puis il se passe ça et il faut imaginer le groupe qui était dans une attente un peu craintive, un peu instable, ils ne savaient pas trop quoi, comment, caché, il y a ça qui se passe, puis d'un coup, ça les propulse à l'extérieur, les gens entendent ces langues qui sont en train de parler, se posent des questions, il y a tout un truc qui se passe, puis ce qu'on va sauter, c'est le premier discours de Pierre. Donc, parce qu'après, Pierre, qui est parmi les disciples, va se lever et puis il va avoir son premier discours. Puis on va sauter ça, puis on arrive à la fin, maintenant on peut remettre, merci beaucoup, le verset 40 et 41. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Il faut souligner ça. Verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Gloire à Dieu ou pas? C'est pas excitant cette histoire. Un gars qui prend, ils sont dans une salle, alors la chambre haute, c'est comme ça qu'on l'appelle régulièrement, il faut comprendre que c'est quand même une belle chambre là. Parce que les théologiens estiment qu'ils étaient 120, là. D'accord, c'est pas une petite chambre. Et de 120, ils passent à 3000. Une dinguerie. Puis la plupart des gens, bon là, il y a la moitié de la salle qui a dit « Yes, c'est une bonne nouvelle ». La plupart des gens, quand tu dis ça, tu dis « C'est génial, Dieu il est bon, Dieu il fait des grandes choses ». C'est trop vrai. L'Église, elle naît par l'Esprit. Puis ça, il faut le comprendre. L'Église, c'est l'action de Dieu avant tout. J'ai envie de te le dire, il n'y a pas de stratégie là. Quand ils étaient ensemble, ils n'étaient pas en train de se demander au niveau marketing, tu crois qu'on doit faire quoi? Je pense que ce quartier, c'est un bon quartier pour commencer. Est-ce qu'on va s'implanter là? Il faudrait quand même de la salle pour les enfants. Non, il n'y avait pas de ça. Je suis juste en train de dire, Seigneur, ce que tu as dit que tu allais faire, fais-le. Nous, on est prêts. Envoie ce que tu dois envoyer. On n'a pas tout compris. Paraclétos, apparemment. C'est quoi cette histoire? Mais ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas le marketing, ce n'est pas la clarté de la vision. C'est la main de Dieu qui initie l'Église. Puis je crois que ça doit être une bonne nouvelle. Il y a Flo qui réagit, ça me fait plaisir. Mais je crois que si ça dépendait de nous, les amis, on serait mal barrés. Si l'Église dépendait de nous, on serait vraiment mal barrés parce que honnêtement, on n'est pas si bon que ça. On essaye les stratégies, tout ça, mais on n'est pas capable de faire ce que Dieu fait. Et c'est l'Église, c'est Dieu qui la lance, c'est trop une bonne chose. Puis suite à cet événement, 3000 personnes s'ajoutent rapidement, puis je l'ai dit, c'est incroyable. Puis je pense, en tant que pasteur, que c'est flippant aussi. Il y a le côté incroyable, c'est le feu, 3000 personnes, alléluia. Puis il y a le pasteur en moi qui dit, dang. Relax, Dieu, calme. 3000, c'est fou là. Je réfléchis, qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là? De 120 à 3000. Moi, j'imagine le débrief après le meeting, tu vois. Pierre, déjà, je pense qu'ils ont dû arrêter Pierre de parler. Je pense que si je prêche longtemps, c'est un petit peu du cœur de Pierre là en moi. Parce que Luc nous dira, c'est Luc qui a écrit ça, avec beaucoup d'autres paroles. Même Luc est fatigué d'expliquer le discours de Pierre. Il dit, bon, Pierre a parlé encore longtemps. Puis après, ils sont là, bon, Pierre, viens. Là, j'imagine, c'est pas dans la Bible. J'imagine, écoute, c'était vraiment bien ce que tu as fait, j'ai trouvé que c'était bienvenu. Quand les gars ils t'ont dit, on fait quoi? Tu leur as bien répondu, c'est juste. Ils sont encore en train de les baptiser. Puis j'imagine Pierre, quoi? Comment ils sont encore? Ils sont là, 2900, il y a encore une file, là, je sais pas où on en est. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On se voit où?
Parce que 120, c'était gérable. Mais 3000, là, on n'a pas les espaces, là, on fait quoi? On fait quoi? J'imagine, ça doit être flippant. J'imagine s'il y avait des enfants, bah, mettez-les sur vos genoux, hein, ça va aller. Ah. Vous savez, on est arrivé dans ces nouveaux locaux, fin février, début mars, puis je crois que les gens ne réalisent pas toujours à cause de la disponibilité, de la disposition, pardon, de la simplicité, mais par rapport au Casar, on a augmenté la capacité des chaises d'environ 40%. On ne s'en rend pas compte. Mais au Casar, on était à 100, 110 chaises. Ici, on est entre 150 et 160 chaises. Donc il y a eu une augmentation significative. On se dit, ah, c'est bien de pouvoir faire cette augmentation, c'est cool, tu vois. Puis on a gagné des salles pour les kids. Trop bien. Puis il y a encore une des salles qu'on va avoir en plus encore. Puis on se dit, c'est dingue, c'est parfait. Puis quand on a fait l'inauguration, je me suis dit, mince. Mince. Il va nous falloir nous organiser encore. Je pensais qu'on aurait un petit laps de temps, là. Je pensais qu'en arrivant ici, ça allait nous... Tu sais. Et en fait, non, pas tout de suite. Alors, j'imagine pas 3000 personnes. Puis je crois que c'est un défi, mais si Dieu veut le faire, puis si ton cœur est au bon endroit, c'est bon. Ça ne me fait pas peur. C'est stretchant, mais ça ne me fait pas peur du tout. C'est stretchant, par contre. Puis si vous lisez la suite des actes, il va y avoir des signes, des miracles, des prodiges, les gens qui parlent, la rumeur qui se répand, des nouvelles vies qui sont transformées encore et encore et encore. En acte 4, on parle de 5000 hommes. On nous dit il y a 5000 hommes à ce moment-là. Ok, bon, 3000, 5000, ça commence à faire beaucoup. Acte 5, verset 14, on nous dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Je ne sais pas si c'est Luc qui fait un aveu, je ne sais plus exactement à combien on a arrêté les comptes, il y a trop de monde, mais tous les jours, il semble qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Puis ça veut dire que la croissance, elle va amener des défis. La croissance, elle va amener des tensions. La croissance, elle va amener des besoins. Et si vous continuez à lire le livre des Actes, c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est très honnête. Vous allez le voir, ces défis et ces besoins. Vous allez voir qu'il commence à y avoir des murmures. La rumeur, c'est une bonne chose. La rumeur de l'Église qui grandit, c'est une bonne chose. Les murmures, c'est un problème. Il commence à y avoir des clans à l'intérieur de l'Église. Il commence à y avoir des groupes dans l'Église qui sont délaissés. Puis des choses qui étaient faciles avant, c'est devenu difficile à organiser. Puis encore une fois, je n'ai pas envie qu'on soit juste là, ouais, ils sont nuls, la machin. Il faut, imagine-toi, passer de 120 à 3000. J'imagine bien que c'est compliqué. J'imagine bien que du jour au lendemain, tu n'es pas sûr d'avoir tout compris, les process et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les plaintes, les injustices, la désorganisation, les murmures, la frustration. Et du coup, il y a une réponse qu'on trouve aussi dans la Bible. C'est une structure spirituellement discernée. Il va y avoir une structure plus grande qui va se mettre en place. Puis le but, ce n'est pas de contrôler, mais c'est de soutenir ce que Dieu est en train de faire. En d'autres termes, et ça c'est pour nous, ce que Dieu commence dans la passion, nous devons l'accompagner avec sagesse. Vous voyez, on peut se dire, c'est vrai, trop bien pour les 3000. Puis nous, on le vit à une toute autre échelle. Mais on peut se dire, trop bien pour les dizaines. On va avoir une dizaine de baptêmes cette année. Trop bien pour les dizaines. Puis c'est génial. Mais on ne peut pas seulement rester dans la passion, il faut aussi qu'on soit dans la sagesse. Écoutez ce que le théologien et évêque de Genève du XVIe siècle, François de Sales, a dit. Il faut recevoir les mouvements de Dieu comme on reçoit la pluie, avec gratitude, mais en sachant qu'un champ sans rigole perd l'eau aussi vite qu'il la reçoit. J'aime tellement ça. Et merci Seigneur, on ne reconnaît pas nous. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci Seigneur, c'est une grâce incroyable. On est dans la gratitude, maintenant nous on va s'organiser. Maintenant nous on va s'organiser pour qu'on ne puisse pas perdre. On doit être des bons gestionnaires de ce que tu nous donnes Seigneur. Alors on ne veut pas structurer pour rassurer, on ne veut pas structurer parce qu'on a peur du chaos, mais on veut structurer pour répondre à un mouvement de vie. Comme on le dit souvent ici, si on fait ces choses de structuration, c'est pour suivre la nuée. Et puis au passage, ce n'est pas la première fois, notre structure elle a évolué un grand nombre de fois. Je me rappelle encore quand on était une trentaine dans un corps team. Au départ, pour ceux qui ne le savent pas, Home Lausanne, ça a commencé par un service du soir, pas un service du matin. Ça a commencé par un service du soir à 17h. On était dans le Casar, dans la nuit du Casar, et puis on était dans un petit groupe, et puis un jour on est dans un corps team, une trentaine, et puis on en avait déjà parlé avec les responsables, et puis j'ai dit aux gens, « Hey, on va commencer un service du matin !» Tu sais que les gens n'étaient pas là, « Alléluia, gloire à Dieu, wouh !» Bon, tu sais, déjà, de toute façon, vous applaudissez pas tant que ça, ou alors au mauvais moment, donc tu penses bien que ce n'était pas ce genre de réaction qu'il allait avoir. Ça ne va pas changer, mais... Mais ce qui s'est passé, ouais, on est vaudois, non, on est du royaume. On s'encourage,
On s'encourage, on dit yes, quand Dieu est à l'œuvre, on dit Seigneur, laisse-moi être à l'œuvre avec toi. Ça ne dépend pas de ta couleur de peau, de ton origine, de ton caractère, ça dépend du royaume. Si ton cœur il vibre avec ce que Dieu est en train de faire, tu dis c'est bon ce que Dieu est en train de faire. Ok, on était une trentaine, ça c'est l'entraînement, c'est bon, c'est bon. Et je dis, hey les amis, on va faire un service du matin. Et je peux t'assurer, la réponse n'était vraiment pas enthousiaste. Mais vraiment pas. La réponse était, mais pourquoi ? Oh, mais ça va épuiser les équipes, et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis on commence, il y a quelqu'un qui m'a dit, on commence à peine à trouver nos repères. Je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai. On va stretcher un petit peu, mais on va commencer un service du matin. Parce que ça va répondre à un besoin, à des gens qui ne sont pas encore là. Puis en fait, notre public cible, rappelle-toi, c'est qui ? Tous ceux que Dieu va nous envoyer. Puis Dieu, il est en train de nous envoyer du monde. Puis aujourd'hui, on n'est pas capable de les accueillir, donc il faut qu'on se restructure pour pouvoir les accueillir. Et du coup, on a fait cette restructuration. Puis aujourd'hui, regardez, le service du matin, incroyable. Ouais, génial, on aime le service du matin, Dieu fait des bonnes choses, c'est tout ça. Et on continue. On a établi des processus, on a acquis du matériel, on a organisé des baptêmes, on a veillé à la communication, puis la plupart du temps, on s'est planté. Encore une fois, heureusement que ce n'est pas à nous que ça dépend, mais c'est ce que Dieu y fait. On a fait des trucs, le nombre de groupes WhatsApp commencé, arrêté, le nombre de... Je suis retourné encore ces derniers temps, je retournais encore sur certains graphes que j'avais fait. On s'organise de cette façon, et j'étais là. Ah ouais, c'est vrai, on s'était organisé comme ça un temps. C'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des groupes entiers qui sont morts, qui ont disparu, c'est n'importe quoi. Mais ce qui se passe, c'est qu'on veut suivre Dieu, en fait. On veut suivre Dieu, puis du coup, on prend des gens motivés, on prend des gens avec le cœur au bon endroit, on prend les gens qui ont certaines compétences, qui ont le temps, les saisons qui le permettent, puis on dit, venez, on y va, on y va, on y va. Puis il y a des choses qui continuent parce que c'est juste, puis parce que c'est bien, puis parce que ça aide, puis il y a des choses qu'on arrête. Puis il y a des structures qui commencent, puis il y a des structures qui s'arrêtent, puis il y a des rendez-vous mensuels qui commencent, puis il y a des rendez-vous mensuels qui s'arrêtent, trimestriels, et c'est normal en fait. Parce que la structure doit toujours accompagner la vie. Il n'y a pas de vie dans la structure. Mais la vie, elle va se perdre si on ne la structure pas. Donc on fait ces structures, puis on continue à le faire. Puis des fois, je regarde ce qu'on a fait et je me dis, purée, je suis tellement content qu'on n'est plus là-bas. C'était bien à l'époque, mais c'est bien que ce ne soit plus ça. Il y en a qui sont dans les city groups ? Quelques-uns, ok. Aujourd'hui, c'est pas trop mal ce qui se passe avec les city groups. Bien sûr, il y a toujours un moyen de s'améliorer. Mais si vous aviez vu le premier city group, purée les vidéos. Je suis retombé sur ça, je me suis dit, mais vraiment, les gens, Dieu, il a mis des filtres. C'est pas nous, c'est Dieu qui a mis des filtres sur ça. J'étais avec mon ordinateur dans un parc public à 7h du matin, avec un soleil levant un peu, et j'étais comme, je vous parle pas trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller les voisins. C'est trop bien que vous soyez dans les city groups. Je me réjouis de ce que vous allez vivre. Et j'étais comme, c'est le seul endroit. Il y a personne qui pouvait filmer. C'était n'importe quoi. Mais je suis content de chacune de ces étapes. Puis je suis content qu'on continue à se structurer. Et je suis content pour toutes les équipes qu'on a eues. Puis je suis content pour toutes celles qu'on va avoir. Je suis content quand j'entends qu'il y a des besoins. Puis je suis content quand on est dans un culte comme celui-ci où on va structurer justement. Dans Acte 6, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de défis, le poids est tel qu'ils disent si on ne structure pas, on va sortir de la mission de Dieu. Et puis on ne peut pas structurer simplement en se répartissant le nouveau poids sur nos épaules. Ils disent on ne peut pas oublier la priorité. Il va falloir qu'on mette en place des gens qui vont faire ce que nous, on ne peut plus faire. Puis des fois on entend ça et on se dit c'est quelle arrogance. Quand même Pierre, tu pourrais prendre le temps de servir aux tables. Pour le contexte, c'est ça qui se passe. Mais moi, je comprends tellement Pierre. Tu ne peux pas être en train de faire le travail pastoral, tu ne peux pas être en train de faire les préparations pour les messages, de t'occuper des gens qui viennent, les transformations de vie, tout ça, puis en même temps être à l'accueil, et puis en même temps être à la batterie. Il y en a qui m'ont vu à la batterie ici. J'ai joué quelques fois à la batterie ici. Quelques fois. J'ai joué quelques fois à la batterie, mais on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas arriver, ouvrir, passer le coup d'aspirateur, accueillir les gens, mettre en marche les caméras, régler la sono, jouer à la batterie, faire un message. Je ne peux pas. Donc on se structure, puis on met, mais ce n'est pas qu'on ne veut pas faire ça. Il y a des fois, ça me brûle même. Je me dis, ça me ferait plaisir de m'asseoir à la batterie. Et il y a des fois où je me dis, ça me ferait plaisir de faire que ça en fait. Je suis fatigué. Mais il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Je disais, le premier point, c'est quand le feu déborde. Et voilà ce que je veux dire. Si tu n'as pas un cadre, c'est dangereux.
Quand le feu déborde, si tu n'as pas un cadre, c'est dangereux. Et pour nous, il s'agit aussi de ne pas se perdre. On pourrait faire plein de choses, les amis. En plus, depuis qu'on est arrivé dans un lieu comme ça, les idées, les possibilités, elles sont multipliées par 10 en tout cas. Et la plupart de ces choses, ce n'est pas des mauvaises choses. Les gens me disent, on pourrait faire ça, je suis là. Mais tellement. Mais en fait, oui, tu as raison, c'est une bonne idée. Mais la question, c'est, est-ce qu'on est fidèle au mandat que Dieu nous a confié ? Est-ce qu'on est fidèle au mandat que Dieu nous a confié ? Parce que je vais vous le dire ici en tant que pasteur principal de la communauté, ma question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on fait des bonnes choses. C'est est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire. Parce que aussi bien que les choses soient, moi à la fin, je me trouvais devant Dieu en disant, on a fait du mieux qu'on a pu par rapport à ce que tu nous as demandé. Et puis, si on peut, parce qu'il y a les ressources, l'énergie, tout ça, le reste c'est du bonus. Mais je ne veux pas me perdre par rapport à ce que Dieu nous a confié. Alors aujourd'hui, on parle de structure parce qu'on va établir des gens au milieu de nous qui se tiennent déjà maintenant, puis qui vont se tenir dans le futur comme des diacres justement parmi nous. Ce n'est pas des gens qui sont parfaits, mais c'est des gens avec lesquels on est en relation, on chemine avec eux, on a éprouvé, on a passé du temps dans la prière, on a passé du temps à discuter, et ils nous soutiennent dans le travail, puis on se réjouit de pouvoir collaborer avec eux, et puis de les laisser porter un peu plus avec nous la charge de tout ce qui se passe. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a qui sont réjouis qu'on ait ça ? Come on, c'est bon. Pour les 5 qui ne sont pas contents, c'est bon quand même, crois-moi. Mon deuxième point, c'est partager la charge, libérer la vie. Cette réalité de la structure, on le voit très clairement dans le livre des Actes, mais ce n'est pas le seul endroit où on le voit en fait. Si on regarde tout au long de la Bible, on trouve cette idée de la structure. Puis quand Moïse était avec un peuple et puis qui sortait de 400 ans d'esclavage, alors qu'ils étaient en Égypte, Moïse va sortir. Puis en fait, très rapidement, Moïse va devoir s'organiser aussi. Moïse va recevoir des instructions très claires, d'abord de son beau-père, puis ensuite de Dieu sur comment se structurer. Dans le désert, il a fallu se structurer, s'organiser pour continuer. Alors je vais lire avec vous un passage en lien avec ça. On est dans l'Ancien Testament et on va lire dans Nombre au chapitre 11, les versets 16 et 17, et puis ensuite 24 et 25. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. Verset 24, Moïse sortit, rapportait au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Si vous lisez dans le contexte de ce récit, ce qui se passe, c'est que Moïse est épuisé. Il a dû vivre pas mal de choses déjà en Égypte, il a dû vivre pas mal de choses pour sortir d'Égypte, et puis sa charge elle est grande, et puis il s'est déjà organisé une première fois. Alors qu'il arrive au mont Sinaï, à son beau-père qui le voit faire, puis qui lui dit, Moïse, tu vas mourir là. Ça va pas comme tu fais. Puis il lui dit, Moïse, il faut que tu nommes certains des responsables de 10, des responsables de 50, des responsables de 100. Tu ne peux pas tout traiter toi. Et puis il va faire une première chose, puis plus tard il continue, et puis c'est là, il est dans le désert, puis on voit de nouveau, l'organisation elle est nécessaire, puis il est fatigué, et puis ça le prend sur son moral, et puis le but ici c'est de partager la charge. Moïse il dit, j'en peux plus, je ne peux pas continuer à faire ce que tu me demandes de faire Seigneur, puis du coup le Seigneur lui dit, prends des gens, puis répartis. Et c'est important de comprendre parce que des fois, là je vais être très, peut-être ça va te choquer, mais des fois on oublie l'aspect spirituel de l'Église. Des fois, on le fait en mode corporate. Juste besoin de responsables et puis c'est bon. Mais ce n'est pas juste des responsables en fait. C'est une charge spirituelle. Ce n'est pas juste des coordinateurs ou juste des gens qui vont aider avec quelques tâches. C'est une charge spirituelle. Littéralement, il est dit l'esprit qu'il y avait sur Moïse va être répandu sur eux. Moi, pendant longtemps, j'ai grandi dans les églises et puis je n'avais jamais compris ça. Je me disais, il y a besoin d'aide, tu lèves la main, tu vas aider. Puis, jusqu'à un certain stade, on peut aider comme ça. Mais à un certain stade, ce n'est pas ça l'aide qu'on demande. C'est l'esprit qui est sur le leadership, qui est répandu. Là, c'est une toute autre histoire. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ça va dans une même pensée. Alors, on a reconnu des pasteurs, et puis c'est vraiment ce passage, à mon sens, parle plus d'anciens, pas de diacres. Il parle plus de dimension pastorale. On a reconnu des pasteurs ici. Et ce qui signifie que le rêve que Dieu nous a confié à Janet et moi, on a dit, Seigneur, on n'est pas capable de continuer. Répands ce rêve, donne ce rêve à d'autres qui vont le porter avec nous. Il faut qu'ils aient le cœur qui brûle avec nous. Il faut qu'ils nous aident à porter cette charge-là. Puis aujourd'hui, on a vu ça. Puis aujourd'hui, on va continuer. Et on dit au Seigneur, on ne veut pas oublier la mission, le mandat.
On veut pouvoir continuer à faire ce que tu nous demandes de faire à nous. Et pour le faire, on a besoin de responsables, mais qui sont des responsables spirituels. C'est une charge spirituelle avant tout. Donc on demande, donne-nous de la sagesse, afin qu'on puisse continuer à fonctionner, nous appuyer avec d'autres dans la mission. Donc structurer, c'est donc libérer des personnes dans leur appel, c'est permettre que la vie de l'esprit ne soit pas concentrée sur quelques-uns. Notre but, c'est que Home puisse continuer à avancer, on est convaincu que c'est le cas. Ce nouveau lieu, puisqu'on vit aujourd'hui, je crois que c'est un rappel que notre mission continue, les amis. On n'est pas arrivé. Puis des fois, les gens me disent, mais on arrivera. C'est quand que la mission est arrivée? Alors, non, pas jamais. Non, ne soyez pas défaitistes. Un jour, quand le Seigneur nous rappellera, ce sera la fin. Notre mission sur terre sera terminée. En attendant, on est en mission. Et puis, si tu veux un indicateur, moi, je peux te donner un indicateur qui n'est pas jamais, mais qui est difficile à atteindre. Quand l'ensemble de Lausanne sera converti et fonctionnera selon les principes du royaume de Dieu. Ça, c'est là où on s'en va. C'est pas jamais. C'est ça, courage. On y va, on a du travail. C'est l'ensemble de Lausanne converti et qui vit selon les principes du royaume de Dieu. C'est ça la mission. Et puis, au passage, yes, ça c'est le bon moment pour applaudir. Ça, c'est notre mission, mais au passage, on l'a déjà étendu cette mission, parce qu'il y a un Home Genève. Donc ça veut dire que ça prend la même chose sur Genève aussi. Et puis, si on se structure, c'est aussi pour continuer avec des nouveaux homes dans d'autres régions, pour que la mission continue. Donc on se structure, mais c'est ça le but. Si tu dis jusqu'à quand? Jusque-là. Et il y a des chances que Dieu nous rappelle vers lui avant. Alors si Dieu nous rappelle vers lui avant, ce sera la fin de la mission. Il y a des chances, c'est vrai, je suis avec toi. Une église mature marche dans l'unité et la tension entre l'organique et l'organisé. Avec plusieurs de mes mentors, c'est une des tensions qu'on adresse le plus. C'est une des tensions qui est, à mon avis, difficile, puis je crois qu'il faut le comprendre. J'ai appelé ce message « Structuré sans étouffer ». Structuré sans étouffer. Puis je crois que c'est ça l'enjeu. Il y a une tension, puis alors, depuis quelque temps, j'ai failli le prendre, mais je me suis dit que ce serait un peu trop là. J'avais une illustration que je voulais vous montrer, mais pour ça, il fallait que je prenne de notre jardin un petit peu de matériel. Et c'est Janet qui est en charge du jardin à la maison, alors voilà. J'ai dit tranquille. Je ne vais pas tout enlever le travail qu'elle a fait pour amener une illustration ici le dimanche. Mais quand tu fais le jardinage, tu sais un truc, et c'est pour ça que c'est tellement parlant pour toutes les paraboles de Jésus qui sont du monde agricole. Quand tu fais le jardinage, tu sais que tu peux y mettre toute la passion que tu veux, toute l'énergie que tu veux, c'est pas toi qui fais pousser la graine. Ça dépend pas de toi en fait. Il y a une part un petit peu qui te dépasse, il y a une part. Alors, mais par contre, toi, tu peux structurer pour que la graine puisse pousser de la meilleure des façons. Puis en fonction de quelle graine, tu ne la mets pas n'importe où, pas à côté de n'importe qui, tu mets un tuteur différent en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est une évidence. Et du coup, la structure, elle est là, mais on ne veut pas étouffer. Puis c'est important de comprendre qu'il y a un équilibre entre ce que Dieu fait et comment nous, on l'accompagne. Et puis des fois, les gens, ils sont là, ouais, Yves, toi, tu es visionnaire, tu vois devant, puis j'espère toujours pas trop, en fait. Je préfère être juste un pas derrière Dieu plutôt que d'être devant Dieu. Je préfère être juste un pas derrière Dieu et dire, on a un petit peu de retard, mais on va s'ajuster maintenant parce qu'on voit ce que Dieu fait, parce qu'on comprend ce que Dieu fait, plutôt que de dire, Seigneur, si jamais on fait comme ça. Puis de dire, Seigneur, s'il te plaît, tu peux nous aider à faire ce que nous, on a prévu de faire? Non, parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Du coup, on se met là derrière lui, puis on dit, Seigneur, c'est quoi la chose? Puis on voit les choses, puis je sais que, typiquement, pour ce lieu, il y en a certains qui disent, mais ça fait 2 mois passés qu'on est là, pourquoi rien qui a changé? Vous avez raison, c'est une bonne question. Puis nous, on est en train de regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes de faire avec ce lieu? On veut avancer à ta vitesse à toi, on ne veut pas te dire, tu dois faire ces choses-là. Ça, c'est une parole pour quelques-uns qui doivent l'entendre. Arrête de vouloir dire à Dieu ce qu'il doit faire dans ta vie. Accepte de le suivre, lui. Il y a un équilibre entre charisme, ce que Dieu donne, et construction, ce que nous mettons en place pour que ça porte du fruit. Il y a un auteur, Mike Breen, qui le dit comme ça, une église sans structure est comme un feu de camp sans foyer. Elle peut brûler fort, mais elle ne durera pas. Et pour moi, c'est vraiment l'exercice que je vous propose là rapidement, un exercice mental. Si je vous disais, vous avez 10 minutes et une feuille, écrivez où vous voulez aller, sincèrement, en 10 minutes, je n'aurai pas des grandes attentes. Dites un mot, une grande phrase, un truc, c'est sympa. Mais plus je vais vous donner du temps et plus je vais vous donner des ressources, plus je vais attendre quelque chose de votre part. Si je vous dis, vous avez 2 ans et vous avez 3 millions,
qu'est-ce que vous allez faire? Là, c'est différent. Là, mes attentes aussi, après 2 ans, quand je reviens, c'est différent, on est d'accord. Les amis, Dieu nous a confié et continue à nous confier du monde et des biens. Je ne sais pas si vous le réalisez. Je vous le disais, avant, c'était tout simple. C'était notre salon, la table basse du salon, les quelques chips que les gens amenaient. Quand c'était fou, c'était sushi, puis c'était tout. Mais aujourd'hui, on a des grands biens, les amis. On a, je l'ai dit, une dizaine de personnes qui se préparent au baptême. On a des séries de mariages à l'appel. Il y a des églises qui viennent nous dire, mais vous avez développé un programme pour les préparations au mariage. Je dis, mais on est obligé. Il y a trop de gens qui veulent se marier. Et après, ils font des enfants en plus de ça. Donc après, il faut qu'on organise l'enfance aussi. On a des dizaines de personnes dans des groupes de maisons. On a plus d'une quarantaine d'enfants inscrits dans le programme des héros. C'est sans compter tous les nourrissons. C'est juste vous dire un petit peu le nombre de personnes. C'est une folie. Quasiment chaque semaine, je suis en train d'apprendre, je l'ai dit avant, soit une naissance, soit une grossesse. Je suis comme, all right. Bonne nouvelle, on se réjouit. Yes, moi je suis trop dans la joie, mais toutes ces choses-là, c'est des choses que Dieu nous confie, les amis. C'est des choses que Dieu nous confie, puis on ne peut pas le traiter à la légère, en fait. Il y a le groupe d'hommes qui prépare une retraite au début de l'été. Il y a le groupe de jeunes qui veut faire des soirées d'apologétique. On a eu 2 parcours alpha, un parcours jeune et puis un parcours ici dans l'église. Puis on va reavoir un parcours dans l'église ici. On a des formations, on a des soirées de prière ensemble, on a des soirées de jeux de société. Il y a d'autres activités qui vont venir. Tout ça, c'est des choses que Dieu nous confie. Vous comprenez? Tout ça, c'est des choses que Dieu nous confie, puis on est là, ok, comment est-ce qu'on fait pour accompagner ça? Qu'est-ce qui se passe pour accompagner ça? Donc, pour moi, c'est des choses où il faut qu'on soit sérieux en disant, Seigneur, si tu me confies ces choses, je ne veux pas simplement dire gloire à Dieu. Je veux dire gloire à Dieu et maintenant au travail. Je veux dire gloire à Dieu et maintenant au travail. Maintenant, on retrousse les manches, puis maintenant on y va. Puis toutes ces choses, on veut toujours les organiser autour de nos 3 axes, rencontrer Dieu, édifier les croyants et nous engager dans la société. Et tout ça, c'est initié par Dieu. On en parlait encore ce matin, j'ai des amis qui sont là de la Moselle, avec Stéphane qui est là, et puis on en parlait encore ce matin, j'ai pas envie de choisir entre feu et structure. Feu de Dieu, puis nous on va structurer derrière. C'est-à-dire amène les choses, puis c'est ma lecture à moi des actes. C'est un des livres que j'ai le plus étudié depuis qu'on a commencé l'implantation d'église, que je vais régulièrement relire et tout ça, puis en fait c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ça, c'est pour toi. Si tu as une Bible papier, tu peux renommer le livre des actes. Oh, il a dit ça. Je croyais qu'on ne devait jamais écrire. Donc tu peux renommer le livre des actes. Oui, tu peux. Parce qu'au passage, c'était juste une lettre d'un gars qui s'appelle Luc à un gars qui s'appelle Théophile. Puis c'est nous, par la suite, qui l'avons appelé le livre des actes des apôtres, puis qui avons mis les chapitres et tout ça. C'était pas ça au départ. Et en fait, je pense que c'est maladroit. Ce n'est pas le livre des actes. C'est le livre du Saint-Esprit au travers des disciples désireux de le suivre. Le vrai héros de ce livre-là, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas les apôtres. Les apôtres, ils se plantent, les apôtres, ils essayent, les apôtres, ils suivent, puis ça, c'est ce que nous, on est censé continuer à faire. Le livre des actes, acte 28, ça continue, ça ne se ferme pas vraiment. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui n'a pas une vraie conclusion littéraire. Parce que ça se continue avec nous, on est censé continuer. Et du coup, on est censé continuer quoi? Non pas les super apôtres, ce n'est pas ça. On est censé continuer à suivre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu nous dis de faire, Seigneur? On va continuer à faire ce que tu nous dis de faire. Structurer sans étouffer, une invitation à grandir ensemble. Dieu nous appelle à plus de maturité, pas pour pas perdre ce feu initial, pour permettre qu'il se propage durablement. Et on est dans une saison et dans une étape de consolidation, les amis. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et voilà ma prière, je finis ici. Seigneur, donne-nous la sagesse pour structurer sans enfermer. Donne-nous la sagesse pour porter ensemble ce que tu fais et ce que tu veux continuer à faire parmi nous. Et je prie que vous vous posiez aussi la question pour votre vie. Et là, je m'adresse peut-être en particulier à ceux qui n'appellent pas Home leur église. Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Et comment est-ce que je l'accompagne? Comment est-ce que je lui obéis? Comment est-ce que je lui dis oui? Et si Home, c'est votre église, posez-vous la question, c'est quoi ma place dans ce que Dieu fait au milieu de nous? Parce que cet appel et puis ce qu'on va vivre maintenant, ce n'est pas seulement pour les responsables, c'est pour toute l'église. Ce feu, il est dans chacun de nous, les amis. Et on a tous, à notre échelle, notre responsabilité par rapport à ça. Aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Seigneur, où veux-tu que je porte le feu? Où veux-tu que je soutienne ce que tu es en train de faire? Guide-moi, Seigneur. C'est tellement important. On le dit souvent, on est une famille. Et une famille, la responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas seulement les responsables, c'est aussi tout ce que les gens qui appellent ce lieu la famille décident de faire et de mettre en place.
Je répète cette prière. Seigneur, où veux-tu que je porte le feu? Où veux-tu que je soutienne ce que tu es en train de faire? Guide-moi, Seigneur. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.